Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez, Pierre, sur la visite de Vladimir Poutine en Mongolie et les dilemmes de la justice internationale. Personne ne s'attendait réellement à ce que Vladimir Poutine soit arrêté à son arrivée à Oulan-Bator hier. La Mongolie est pourtant signataire du traité de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale et elle aurait donc dû mettre à exécution le mandat d'arrêt lancé l'an dernier par la Cour de La Haye à l'encontre du président russe. Plutôt que des menottes, Poutine a eu droit à un accueil tout à fait digne avec une garde à cheval comme il se doit en Mongolie. Ce pays qui faisait autrefois partie de la sphère d'influence soviétique à la diplomatie de sa géographie. La Mongolie est enclavée entre la Russie et la Chine. Elle veille à n'être ni en conflit ni soumise à l'un ou l'autre de ses puissants voisins. Quant à la justice internationale, elle attendra. La Mongolie était le premier pays signataire du traité de la CPI, visité par Poutine depuis le mandat d'arrêt. L'an dernier, il a renoncé à se rendre au sommet des BRICS, l'organisation des puissances émergentes, qui se tenait à Johannesburg. L'Afrique du Sud, elle aussi signataire du traité, aurait eu plus de mal à se défiler de ses obligations légales. C'est donc, Pierre, un revers pour la justice internationale ? Alors c'est un revers prévisible, Nicolas, dans la mesure où la Cour pénale internationale n'a pas les moyens de ses ambitions. Et elle les a encore moins aujourd'hui, alors que l'ordre mondial est contesté. La CPI a été fondée en 1998, à un moment d'optimisme dans la foulée de la chute du mur de Berlin. Les guerres de Yougoslavie et le génocide rwandais avaient convaincu la communauté internationale de donner naissance à un tribunal capable de juger les tyrans. Mais le jeu était faussé dès les origines, puisque ni les États-Unis, ni la Russie ou la Chine, ou encore Israël, n'ont signé le traité de Rome. La justice, oui, mais pour les autres, les petits. La justice internationale est-elle donc morte ? Alors pas tout à fait, car si elle n'a pas l'efficacité escomptée, comme on le voit avec le non-événement en Mongolie, elle a le mérite d'exister. Le mandat d'arrêt contre Poutine ne le dissuade ni de poursuivre sa guerre en Ukraine, ni finalement de se déplacer, mais il reste une épée de Damoclès qui peut peser au moment d'un règlement du conflit. De la même manière, les décisions de la Cour de justice internationale, une instance des Nations Unies, contre l'occupation des territoires palestiniens par Israël, ne font pas partir les colons de Cisjordanie. Mais elles disent le droit de manière irrévocable et là aussi, ça peut jouer un rôle dans une négociation un jour. On attend aussi les inculpations par la CPI de Benyamin Netanyahou et du chef du Hamas, Yahya Sinwar, comme l'a préconisé le procureur de la Cour, Karim Khan. Là encore, un geste symbolique non négligeable dans la bataille des opinions publiques. On est loin évidemment des espoirs des pères fondateurs du traité de Rome il y a près de 30 ans, qui voulaient donner tort à Cicéron, qui disait que lorsque les armes parlent, le droit est muet. Mais la longue marche de la justice internationale n'est pas terminée, elle attend juste des jours meilleurs. Merci Pierre Aski.